La saisonnalité de l'IPC a de grandes conséquences sur l'évaluation des linkers. Pour étudier ce phénomène, nous nous poserons 4 questions. La première, qu'est-ce que l'IPC et pourquoi est-il saisonnier? L'IPC, l'indice des prix à la consommation, représente le niveau moyen pondéré des éléments qui composent le panier de la consommation. Quels sont-ils? Les denrées périssables, le logement, l'automobile, neuve ou d'occasion, les vêtements, les énergies et autres. Certains de ces composants sont saisonniers, comme les vêtements, avec la Fashion Week, et d'autres ne le sont pas. Mais certains sont aussi corrélés entre eux, ce qui impacte la variance globale de l'indice. Que signifie le terme saisonnalité? Certains changements intra-annuels de prix se produisent à un même moment dans l'année et avec une même ampleur. Par exemple, les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter pendant les vacances d'été. Le composant logement est donc saisonnier. Mais comment la saisonnalité se propage-t-elle aux tips? Premièrement, l'inflation est directement liée à l'IPC, car le taux d'inflation désigne le pourcentage d'augmentation de l'IPC. Deuxièmement, l'accumulation de l'inflation est aussi saisonnière. Prenons pour preuve les US Linkers, les TIPS. Dans le cas de deux TIPS de maturité différente, TIPS 1 de maturité T1 où T1 tombe dans la période de pic saisonnier, c'est-à-dire juin-juillet, TIPS 2 de maturité T2 où T2 ne tombe pas dans cette période, le rendement du TIPS 1 est inférieur à celui du TIPS 2. Pour illustrer cela, voici deux tips dont l'un est à échéance juillet et l'autre à échéance janvier. On peut donc aisément remarquer que le rendement du tips à échéance juillet est inférieur à celui du tips à échéance janvier. On peut donc en conclure que l'accumulation de l'inflation, et donc la saisonnalité, se propage directement aux tips. Dans ce cas, comment réduire l'impact de la saisonnalité sur l'IPC? Il est possible d'ajuster l'IPC en saisonnalité par la détermination de facteurs saisonniers. Les estimations les plus communes de ces facteurs sont celles du BLS, Bureau of Labor Statistics, celles données par la méthode ARIMA X12, et enfin celle de l'enquête auprès de courtiers. L'expérience montre que l'enquête auprès de courtiers produit des facteurs saisonniers plus efficaces. Et pour les investisseurs qui choisissent les estimations du BLS, il est préférable de surpondérer les tips dont l'échéance tombe pendant le pic saisonnier. Pour illustrer cet ajustement, voici le graphe de la saisonnalité de l'IPC non ajusté et voici maintenant celui de la saisonnalité de l'IPC ajusté. On peut donc aisément remarquer que l'ajustement par les facteurs saisonniers permet de corriger ces changements intra-annuels, ce qui donne un aspect plus lisse aux courbes. Puisque la saisonnalité impacte le rendement des tips, comment déterminer ces rendements en prenant en compte cette saisonnalité? Parmi les stratégies de trading basées sur la saisonnalité, il existe deux stratégies simples qui sont les suivantes. La stratégie Z-Score, elle consiste à ajuster ses positions en fonction de la valeur des facteurs saisonniers appliqués à l'IPC. Par exemple, dans un mois où le facteur est 2 fois plus grand que le facteur moyen, on initie une position 2 fois plus grande que la position de base. Et la stratégie digitale, elle consiste simplement à prendre une position longue au cours de la période comprise entre février et juin de chaque année, car l'inflation tend à s'accélérer au cours de ces mois, et une position neutre pendant le reste de l'année. Des backtests de ces stratégies ont été réalisés sur des tips court terme, moyen terme et long terme. Ces backtests montrent que les stratégies sur les tips long terme sont plus rentables, mais aussi plus risquées que les autres. Ils montrent également que celles sur les tips court terme présentent des ratios de Sharpe et de hit plus favorables. Ces stratégies permettent de générer des rendements de chips globaux supérieurs à ceux produits par des stratégies qui ne sont pas basées sur la saisonnalité.